Ça va dans la serre et puis ça va alimenter les buts en fait automatiquement quand on sera absent. Alors il va y avoir 3 buts principales. Pour l'instant il n'y en a qu'une de faite. On a déjà planté des jeunes plants que j'avais commencé au mois d'août. Vous voyez, un peu de chicorée, un peu de salade, un peu de radis. Beaucoup de salade, beaucoup d'épinards aussi. Voilà, ça se fait pas encore, ça se fait pas dévorer par les limaces. Pour l'instant, il y a un équilibre de fait. On a déjà vu quelques grenouilles qui se baladaient, des salamandres aussi. Donc tout ça c'est mangeur de limaces. Donc c'est plutôt bon signe. Voilà, j'ai pas fini la serre, donc je ferai une petite vidéo spéciale serre du début à la fin, voilà, du montage. Parce que vous voyez, j'ai fait une fenêtre, il faut encore que je fasse la porte ici. Et une deuxième fenêtre ici en fait qui devrait s'ouvrir normalement automatiquement en fonction de la chaleur. Bon, pour ça il faut lever un. Toujours pareil, un budget. Donc de budget. Et hop, la petite. Ça s'ouvre. Comme ça. Puis après il faudra que je rajoute un petit pied là pour comme là-bas. Pour que ça reste ouvert. Alors dedans il fait pas extrêmement chaud, on est bien. C'est l'avantage des serres bioclimatiques. Parce que ça c'est. Voilà pourquoi on a réalisé une serre bioclimatique avec la terre, l'argile donc de la mare. Tout le fond de la mare, on a tout récupéré, on a tout mis là, on en avait juste assez en plus. Donc ça tombait bien. Avec de la paille. Finalement pour réaliser ça, ça coûte pratiquement rien. Un mur comme ça. Et en fait lui il régule la chaleur. Donc ça permet d'avoir une serre un peu froide l'été quand il fait trop chaud. Et puis un peu plus chaude l'hiver. Donc je vous ferai voir aussi les températures qu'il fera l'hiver et l'été. Donc on a mis un petit peu de chaud aussi voilà, sur le bas. Parce qu'en fait vu qu'il y avoir une butte ici, faut pas arroser et puis faire pourrir le mur. Donc le bas, puis en plus ça gagne aussi en luminosité, donc pour les plants c'est avantageux aussi. Là aussi, donc le bas, parce qu'il y a toujours un peu d'humidité au fond. Vous voyez là, hop, on a mis un petit peu de chaud là, pour les poules. Ça, elles ont un petit point d'eau. Il nous reste de la paille. Bon, c'est un petit peu le bazar, donc faut pas faire trop attention. On n'a pas eu le temps de ronger. Donc là on a en plein pour l'instant. On creuse ici, parce qu'il va y avoir une partie cuisine. Et voilà, c'est là où on va faire un four à pain, poêle roquette, etc., etc. Donc il faut creuser 2 mètres de profondeur pour que notre tête elle arrive juste au niveau des petites fenêtres qui s'ouvrent. Voilà, j'ai pensé à ça, je me suis dit peut-être que ça peut fonctionner contre la serre, ça on sera bien à l'intérieur. L'hiver on pourra bénéficier un petit peu des chaleurs là, en ouvrant la serre. Voilà, comme ça il fera toujours bon à l'intérieur. Et puis le fait que ça soit enterré, forcément c'est très isolé à l'intérieur, caché des vents. Donc je pense qu'on pourra être bien. Et puis éventuellement mettre le poêle roquette en route s'il fait vraiment trop froid, ouvrir les fenêtres pour donner un petit peu de chaleur également à la serre, pour pas qu'il gèle à l'intérieur. Donc on verra si ça fonctionne. Voilà. Donc là il reste encore une porte à fabriquer. Ça c'était la petite serre, donc elle fait, enfin la petite serre, elle est grande. Elle fait 9 mètres de long sur 5 mètres, puisque c'est une poutre de 5 mètres qui a tout le long comme ça vers le haut. Donc j'espère que ça va résister aux tempêtes. On verra bien si la conception elle est bonne. Voilà.
Donc j'ai pas dit, mais aussi il y aura des vignes ici. Donc 2 vignes qui iront jusqu'en haut. Voilà. Et en dessous il y aura des tomates qui vont pousser, donc ça va pas gêner parce que la serre elle est très très haute. Hein. Voilà, au plus haut ça doit faire 3 mètres, si je dis pas de bêtises. Ouais, 3 mètres 50 ou quelque chose comme ça. Et là-bas au plus bas ça fait 2 mètres. Donc voilà voilà. Donc aussi par la suite je pense qu'on j'ai envie de tester de mettre comment dire, une douche solaire. Donc il faut investir aussi là-dedans, dans des tuyaux noirs pour que ça chauffe les tuyaux et puis qu'il y ait une petite douche là voilà, qui alimente un petit peu en eau chaude et voilà, qui ira dedans aussi pour nettoyer, faire la vaisselle, aussi pour la cuisine. Voilà un petit peu, vraiment par la suite aussi peut-être un petit panneau solaire, voilà, histoire d'avoir un petit peu d'électricité, c'est toujours histoire de faire une base autonome durable, voilà, une petite BAD. Voilà, voilà. Donc n'hésitez pas à faire un petit don, voilà, sur Tipeee. Comme ça pourra aider, ça pourra accélérer tout le processus du système autonome. Au moins vous pourrez vous dire que j'ai participé à ça. Ou sinon, bah, nous on va attendre de mettre de l'argent de côté, mais ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, voilà. On peut voir une terre fertile, vous voyez, il y a des champignons qui poussent un peu partout. Beaucoup de champignons qui poussent à droite à gauche. Tout le printemps et l'automne, l'été, quand il fait un peu plus chaud, c'est un peu plus compliqué, mais de temps en temps on débroussaille, voilà, histoire de ne pas avoir des herbes trop hautes. Et puis on laisse au sol ou on récupère pour alimenter les buts, tout simplement. On essaie de ne pas faire d'intrants, même pour la paille, hein, parce que la paille, comme chez moi, hein, je fais des intrants de paille malheureusement. La paille est traitée, donc c'est pas ultra bio. Donc ici on fait pas ça. On récupère juste tout le foin, voilà, qu'on fauche. Alors on a une faux, on récupère, on taille, on met sur les buts, bref. J'ai mis aussi beaucoup de consoude Booking 14, vous voyez, je vais en mettre partout. Dans tout le verger, comme ça alimentera directement le sol. Si on a besoin de paillage, on mettra sur les buts. Voilà, voilà. Là on a un petit arbre fruitier, vous voyez, un peu partout. Ils sont tout jeunes, hein, pour l'instant, ils donnent pas pour l'instant, vous voyez, là, comme là, on a par exemple un arbousier. Voilà, il pousse tranquillement, on l'avait acheté, il était comme ça, elle a poussé tout ça cette année. Donc ça fait des baies ultra vitamine C. Voilà, encore plus que dans Kiwi. Donc pour l'alimentation c'est parfait. Et en plus ça donne l'azote à tous les arbres qui seront autour. Donc il y en a vraiment partout, ça faut les multiplier parce qu'on peut les tailler facilement. Pas de problème. Vous voyez, hop, là il y en a un prunier. Alors Reine-Claude. Et après un peu plus dans le fond, là c'est tous les châtaignes là-bas. Un noyer aussi là-bas. Donc ici c'est la partie nord. Donc ça sera vraiment dans l'ombre plus tard quoi. Pour l'instant c'est un peu trop tôt. Et après de l'autre côté il n'y a personne qui est là, donc on va laisser des arbres pousser, comme ça on aura du bois pour chauffer ou pour les constructions. Tout le reste quoi, il reste 4000 mètres carrés là-bas. Et là contre les barbelés on va mettre on est en train de planter plein de petites branches des ronces en fait. Donc que ce soit des mûres, des framboises et tout. Voilà, histoire de faire une petite barrière sympathique et puis nourrissante aussi à la fois.
Donc ça c'est calme, il n'y a pas de champ autour. Ça c'est un avantage aussi. Et on a un point d'eau là qui fait tout le tour. On a tout l'ouest du terrain. Il est collé à de l'eau. Donc je vais vous faire voir. Voilà. La petite zone d'eau. Bon là elle est sec, hein. Normalement elle est beaucoup plus élevée. Hein. Alors jusque là. Mais là, il ne reste plus grand chose. Alors, donc ça nous a bien aidé pour la construction du mur là-bas d'Acer, bioclimatique. On a utilisé l'eau en fait pour faire les murs. Donc pour le système autonome, c'est toujours utile d'avoir de l'eau, hein, bien sûr pour avoir les poissons et pour les constructions, pour boire aussi, il faut la filtrer tout ça. Donc l'eau très important en permaculture. Une petite cabane à bois qui se cache avec des palettes pour les enfants à l'ombre. Là juste devant on avait la chance d'avoir ça quand on est arrivé. Donc c'est un oiseau-cher. Et là on peut voir qu'il fait des belles branches bien droites. Ça c'est l'idéal pour la vannerie, donc pour faire du tressage, voilà, ou utiliser même pour faire des flèches. Voilà, les amateurs de la chasse.